Salut tout le monde, c'est Makoski et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale, un tout nouveau concept de vidéo, puisque aujourd'hui je vous montre officiellement le tout premier épisode des pires cassos des arts martiaux. Alors, de quoi je parle exactement? Eh bien tout simplement d'une de mes passions, puisqu'évidemment j'aime bien les arts martiaux, je m'entraîne encore un petit peu bien que je ne vais plus en club, je pratique encore un tout petit peu chez moi, histoire de me maintenir en forme et puis histoire de ne pas non plus perdre la main si jamais il y a besoin. Mais là, je vais vous montrer quand même des gens, limite je les classerais dans la catégorie malaise ou cassos. Enfin, classez-le où vous voulez, pardon. Mais franchement, eux, ils donnent une image, mais vraiment débile des arts martiaux. Eux, franchement, autant j'ai envie de rire de leur conneries, autant j'ai ni plus ni moins envie de leur mettre des baffes, des grosses baffes de bûcheron. Mais heureusement qu'ils prennent ce qu'ils méritent. Parce que franchement, vous allez voir, ni plus ni moins, ce qu'ils pensent pouvoir faire sans utiliser les mains. Alors, on vous parle souvent du combat mental et du combat physique. C'est vrai d'un côté, mais c'est pas vrai de l'autre. Je m'explique. Le combat mental, c'est ni plus ni moins dépasser sa peur. Voilà, c'est ne pas avoir peur de frapper, ne pas avoir peur d'encaisser. Voilà, ça c'est ça le combat mental. Mais eux, ils ont poussé la connerie à un niveau inimaginable. En fait, pour eux, le combat mental, c'est ni plus ni moins, j'arrive à neutraliser mon adversaire en gardant les bras le long du corps, donc vraiment les bras, limite les bras ballants, limite je suis assis, comme ça, donc je suis assis sur ma chaise à ce moment, et il y a un gars qui arrive devant moi, je l'oriente juste, je me concentre sur lui, enfin c'est l'imaginaire, je me concentre, et là le gars, il tombe par terre. Ça c'est l'imaginaire de beaucoup de gens, et notamment ceux que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, la vidéo que j'ai récupérée, c'est une vidéo qui a été récupérée sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description, histoire que comme ça, vous sachiez exactement d'où elle vient. Je suis transparent côté visibilité, donc je ne cherche pas non plus à dire ouais, c'est moi qui ai fait cette vidéo, c'est comme ça. Non, non. C'est une vidéo que j'ai récupérée. Je vous mets le lien dans la description. Si jamais vraiment il y a un problème, eh ben, pas de souci. On règle le problème à la source. Si la vidéo gêne, je la supprime. Mais au moins, vous aurez une idée un petit peu de combien certains sont prêts à être cons à un niveau juste pour faire du buzz. Alors, quitte à faire du buzz, autant le faire correctement. Parce que là, surtout, je pense, l'une des séquences, je crois que c'est la première, si ma mémoire est bonne, la première séquence, je crois que c'est la plus connue de toutes. À moins que vous l'ayez jamais vue, vous allez vraiment, mais je pense que vous allez être plié en deux. Il y en a certains qui vont être pliés en deux tellement ils en pourront plus, tellement que c'est marrant à quel point ils sont cons, et d'autres qui vont détourner le regard. Alors j'aimerais dans les commentaires que vous me disiez, et ne vous cachez pas dans les commentaires, je vous connais bien les petits coquins, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, sans détourner le regard, et en résistant ni plus ni moins au malaise, ou du moins au fait que ce sont des cassos. Si vous avez réussi, vous marquez en bas de la vidéo ceinture noire. Et là, je vous décerne officiellement la ceinture noire des personnes courageuses. Alors, je vais vous montrer séquence par séquence. Je débriefe ensuite et on passe rapidement à la séquence suivante. Je vais arriver. Bon, l'intro est un peu longue, c'est vrai, mais j'espère au moins vous prévenir un petit peu. Attention, âme sensible s'abstenir. Bonne chance mes petits scarabées et bon visionnage à tous.
vous l'avez remarqué, dans la toute première séquence, le mec, il croit simplement qu'en faisant des petits gestes comme ça, genre limite il dessinerait la croix de Jésus, ça irait tout seul. Juste le mec, il pense qu'en utilisant ses mains de cette manière, il arrive à neutraliser ses élèves. Vous l'avez remarqué, c'est de la pure connerie. On ne peut pas vaincre un adversaire en ne le touchant pas. Même si vous tirez à distance avec une balle, pour le tuer, il faut que la balle touche. C'est logique. J'ai jamais vu quelqu'un neutraliser un mec juste en faisant stop. Ça, c'est ni plus ni moins dissuasif, c'est que du psychologique. Là, le mec, il est passé à un niveau supérieur. Enfin, il pense être passé au niveau supérieur. Mais c'est pas la seule séquence que vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils vont dans des délires, et putain, petite parenthèse pour ceux qui font de la comédie, s'il vous plaît. Franchement, j'ai vu pire comédien, mais alors vous... Oh là 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 là. Regardez simplement cette séquence. Vous n'allez pas en revenir. Dire qu'à cause de ces gens, putain, les inventions n'ont pas une bonne réputation. Vous avez vu à quel point ils sont vraiment débiles. Le mec, juste il pense, il est en mode arrêtez, 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 arrêtez. Juste parce qu'il pense pouvoir utiliser ses mains pour arrêter quelqu'un dans sa course, il est capable de le neutraliser et de le mettre au sol. Franchement, des fois je me demande pourquoi je fais cette vidéo. Mais bon, faut le faire. Je suis lancé et je vais pas m'arrêter. Le truc, c'est que c'est pas non plus la seule séquence que vous allez voir. Attention, tenez-vous bien. On a peut-être perdu quelques-uns au passage, mais c'est dans la tête que ça se passe. Enfin, s'il vous plaît, ne les imitez pas. Ça évitera quelques petites humiliations et ça évitera que vous perdiez votre dignité au passage. Or is it, as skeptics suggest, simply a form of hypnotic suggestion? It's time for a... In fact, when we did the test on Luigi, who was not ready to believe these things, or maybe was just staying there, seeing what would happen. It didn't work. Oh là là, mon Dieu. Oh, celle-là, je l'avais oublié. Le mec, il va carrément jusqu'à inviter les caméras d'une émission nationale. Je crois que c'est aux États-Unis, si j'ai pas de mémoire. Franchement, le gars, il va exposer sa connerie à des millions de gens. Là, franchement, on a peut-être passé le cap supérieur. Là, peut-être le cap justement à ne pas franchir. S'exposer à la télévision nationale en montrant ses conneries. Et le revers de la médaille, c'est qu'il réinvite les caméramans de la même émission. Et ce coup-ci, il montre clairement, grâce à une personne neutre, totalement étrangère à l'école, que les soi-disant techniques de neutralisation par le chi, donc en utilisant les mains, vous avez remarqué, ça marche pas. Là, je pense que le mec qui a dû faire ça, là, je pense qu'il a rendu son kimono, sa ceinture, et il est allé se cacher directement dans la cave de sa grand-mère. Sans vouloir l'insulter, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire, franchement, ces gens-là, ce sont la honte des arts martiaux. Et c'est pas la dernière séquence, tenez-vous bien.
connaissez la cérémonie des Razzie Awards, celle qui récompense les pires performances d'acteurs. Là, franchement, celui qui vient de se faire écrouler par les deux combattants sur le sable, lui, il mérite carrément de rafler toutes les récompenses. Vous avez vu un peu ce qu'il fait? Le mec, juste parce qu'il se prend soi-disant une charge de chi dans la gueule, il va jusqu'à tomber et convulser comme un gros malade. En fait, j'ai presque l'impression que c'est une sorte de rite d'initiation, quoi. Un peu comme vous savez, ces rites dans lesquels on utilise des substances plus qu'illicites, hein, on va pas citer lesquelles, mais franchement, oh le niveau de connerie. C'est surtout, vous avez vu la séquence qu'il y a après? La raclée que se mange la meuf. Alors celle-là, je l'adorais. Je l'adorais. Surtout qu'après, le mec, il se dit, bon, attends, je vais quand même continuer la comédie, je vais me remettre à être en transe. Non. Il s'est aperçu, le gars, qu'il est rentré dans la meuf et qui lui a quand même fait mal, donc il a sans doute défoncé le nez, au pire sa dignité, bien évidemment. Et le mec, il se dit, bon, attends, je vais rattraper le coup, je joue à la comédie. Non, 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 non. C'est trop tard, mec. On t'a vu, on a grillé ton coup. De toute façon, les gens sont pas dupes. Et surtout pas la Team Skid. Et c'est peut-être pas la dernière séquence. Suspense. Personnellement, je vous donne mon avis. Je ne voudrais jamais être l'élève de ces enfoirés. Ils entachent l'image des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est quoi? Les arts martiaux, avant d'être un art de bourrin, un art où, soi-disant, on tue l'adversaire ou du moins on lui fait du mal, c'est d'abord un art contre soi. Avant de pratiquer les arts martiaux, le premier adversaire qu'il faut vaincre, c'est soi-même. Parce que le premier obstacle d'un artiste martial, c'est la peur. La peur, c'est ce qui fait de nous des humains. Mais les arts martiaux ne neutralisent pas la peur. Ils ne font que nous aider à la contrôler, ou du moins à mieux la gérer. Alors que ces gens se sont dit, dans une sorte d'éclair de génie, peut-être sous influence de stupéfiants ou d'alcool, ils se sont dit, tiens, j'ai une tenue, je suis un maître d'arts martiaux, du moins maître à apprendre au second degré, et je vais me permettre d'utiliser des techniques non conventionnelles. Très franchement, pour reprendre la dernière séquence qu'on a vue, le mec pense que juste qu'en passant la main ici, il peut neutraliser l'adversaire. Moi, quand je fais ce geste, c'est pour débarrasser la poussière qu'il y a sur mon épaule. Je fais rien de grave. De plus, on le voit clairement que la personne fait exprès d'être neutralisée. Rien qu'à voir son mouvement, on voit qu'il ralentit sa chute. S'il chutait réellement, on n'aurait pas vu le pied se mettre à ralentir la chute de son propriétaire. Non. Si l'homme était réellement tombé, son pied ne l'aurait pas retenu. Il faut être attentif aux moindres détails. Et ça, c'est ce qui compte. Maintenant, de là à inviter des caméras de télévision pour mentir à tout le monde, ça, c'est donner une image mauvaise, néfaste
et mensongère des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est quoi? C'est pas la capacité surhumaine de démonter quelqu'un, mais c'est la capacité humaine de se contrôler. Et ça, ces gens ne l'auront jamais compris. Ils ne le comprendront jamais. Alors ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les films. Les mecs qui, d'un seul coup de poing, réussissent à envoyer un mec à l'autre bout de la pièce. Non. Ça, ce sont des films de super-héros et ils utilisent des effets spéciaux pour ça. Je n'ai vu personne utiliser ses poings pour envoyer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Il y a peut-être un homme sur Terre qui soit capable d'un pareil exploit, qui est un Coréen. Maintenant, je ne dis pas que je remets en doute le fait qu'il soit assez puissant, mais il faut toujours prendre ces images au second degré. Il ne faut jamais croire directement que ces gens ont un tel super pouvoir. Le mieux, c'est de vérifier soi-même. Parce que vous l'avez vu, beaucoup de gens jouent à la comédie pour faire croire qu'ils étaient repoussés par une sorte de force psychique, voire une force invisible. Ça n'existe pas. Vous savez, juste en faisant ça, déplace de l'air. Mais le déplacement d'air que j'ai pourrait à peine suffire à faire bouger une feuille de papier. De là à faire tomber un colosse, ce jour-là, je vous le montrerai. Mais comme je suis convaincu que ce jour n'arrivera jamais, eh ben j'évite de le faire. Non pas parce que j'ai une image personnelle à tenir, mais parce que je tiens à ce que les arts martiaux soient représentés dignement par des personnes qui les pratiquent avec honneur, respect et mérite. Et je pense que les meilleures personnes qui puissent montrer ça, ce sont les karatékas, les aikidokas et toutes les autres personnes qui ont appris les arts martiaux tels qu'ils doivent être enseignés. Et ces gens-là que vous avez vus tout à l'heure ne sont pas des gens en qui il faut faire confiance. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous regardez des vidéos d'arts martiaux, voire même des scènes de combat, soyez prudents, notamment si vous avez de jeunes enfants. Expliquez-leur ce que c'est que les arts martiaux. Ne leur dites pas que c'est une manière de tuer les gens, non. C'est une manière de vivre. On ne vit pas dans une société où il faut taper tout le monde. La loi du plus fort n'existe plus maintenant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un garde-fou, c'est la loi de la République, la loi légale. Mais n'enseignez pas, ne dites pas non plus que les arts martiaux ne servent à rien, au contraire. Les arts martiaux sont vecteurs de valeurs essentielles à chaque être humain. Et je pense, du moins c'est mon hypothèse et c'est mon avis, maintenant vous avez le vôtre et je le respecte totalement. Pour moi, les arts martiaux sont la meilleure représentation des valeurs du sport. Le respect, l'entraide, l'engagement et surtout le courage. Parce qu'il faut du courage pour prendre des coups, mais il faut aussi des gens d'avoir pour en donner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je suis pas là pour vous faire la morale, je suis simplement là pour vous donner mon avis et que vous passiez un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez un peu tenu le coup avec ces moments de malaise. Il y aura peut-être un deuxième épisode, alors soyez prêts mentalement. Et rappelez-vous, si vous avez réussi à tenir le coup, vous marquez ceinture dans les commentaires. Je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est à bientôt, mes chers petits scarabées. Salut tout le monde.